Waouh! Ça, ce waouh, j'avais déjà essayé de le faire chez moi, jamais avec la bonne intonation lorsque je répétais. Du coup, je suis pas sûr d'avoir encore trouvé la bonne, mais waouh! C'est, vous êtes très jolie. C'est très intimidant, autant de belles personnes réunies. Je pense que c'est ça qui fait trembler la voix, les mains, tout le corps. Irène, Simon, vous êtes le premier mariage d'amis auquel je participe. C'est aussi pour vous, je crois, la première fois que vous vous mariez. Et je suis très heureux qu'on puisse partager ensemble cette première fois. Vous vous êtes dit oui, il y a quelques heures, devant Christophe Godet et sa belle banderole tricolore, et son pantalon très moulant. Et devant le regard vif et facétieux de Emmanuel Macron, cloué au mur, sous verre. C'était la photo où il a les deux poings bien fermes posés sur son bureau présidentiel. Je le trouve stupide, hein, mais sur cette photo, je le trouve un peu sexy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi nous qui trouvent Emmanuel Macron un peu sexy? Ouais. Irène, Simon, vous vous êtes dit oui tout à l'heure pour le meilleur et pour le pire. Et je me pose la question sans avoir la réponse, et je serais ravi qu'on puisse y réfléchir ensemble. C'est quoi le pire? C'est quoi le pire et pourquoi souvent, très souvent, le sentiment amoureux, la relation amoureuse va de pair avec des sentiments moins agréables? Bon, déjà, je crois comme première piste de réponse, on a une super tradition chrétienne qui a bien baigné tout le monde dans des valeurs telles que le tragique, la douleur, la souffrance, l'hétérosexualité, bien sûr. Et quelque chose qui me chagrine à propos du tragique, c'est que le monde a grandi, nous on a évolué avec des histoires d'amour, des fictions amoureuses qu'on nous raconte qui sont hyper tragiques, avec des grandes empreintes de mort. Je pense bien sûr à Tristan et Isolde, je pense à Roméo et Juliette, ou plus proche de nous, à Titanic, en 1997. Titanic, c'est pas une histoire plus belle ou plus forte qu'une autre, c'est une histoire... c'est super triste, Titanic, c'est archi triste. Et au contraire, je me dis peut-être que ça aurait été une histoire d'amour plus belle ou plus forte si, effectivement, Jack avait vu qu'il restait une place sur le radeau, s'il était monté dessus, s'il n'était pas mort, et que... Ensemble, Rose et lui avaient vécu dans un petit appart, un meublé de 30 mètres carrés, en banlieue sud de Baltimore, sans enfants, parce qu'un être vivant de plus, c'est un être polluant de plus, et allez expliquer ça aux parents. Et pourquoi pas en relation polyamoureuse avec quelques rescapés du Titanic. Là, peut-être que ça aurait été une histoire d'amour plus forte. Bon, du coup, si effectivement aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois qu'on a quand même un peu tège cette tradition de faire mourir le personnage principal des fictions amoureuses. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il reste des petits résidus de cette tradition tragique, plus petits mais très présents et très visibles, qui seraient de l'ordre de l'épreuve, de l'embûche, ou de ce qu'on peut appeler le moment triste. Dans toutes les histoires d'amour, dans toutes les fictions amoureuses, ou disons dans une grosse majorité, une écrasante majorité, dans les comédies romantiques, dans les romans soft porn pour les 15-35 ans, dans les 50 plus belles chansons d'amour intemporelles, un couple doit passer par un moment triste afin que leur histoire d'amour soit plus crédible. La fiction amoureuse où tout va bien tout le temps n'existe pas. Dans les bandes annonces des comédies romantiques qui vont sortir en 2021, et vraiment qu'elles soient européennes, de Hollywood, africaines, de Bollywood, elles sont toutes montées selon un système, selon le même modèle qui est musique excitante, musique triste et musique douce. Je pense que du coup tout le monde peut imaginer ce à quoi correspondent ces trois différentes musiques. La musique excitante, ce serait le début mystérieux, pimenté de la relation amoureuse. La musique triste, c'est ce dont je parlais il y a quelques secondes, c'est l'épreuve déchirante que le hasard ou une morale chrétienne met sur le chemin du couple. Et enfin, la musique calme, c'est
la stabilité, sympa, nécessaire et un peu monotone du reste de la vie conjugale. Du coup, la question que je me pose, c'est comment c'est possible que le monde, à travers le cinéma, véhicule grosso modo une seule forme de narration pour les histoires de love. Et du coup, en conséquence, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette forme de narration ? Parce que du coup, je crois que le problème, c'est que quand on est face au cinéma, qui est un outil de diffusion le plus massif d'aujourd'hui, c'est facile d'imaginer qu'on va reproduire ensuite ces clichés, ces stéréotypes dans nos vies. Du coup, j'ai l'impression que lorsque je demande à un couple ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? J'ai l'impression de m'entendre dire alors ça va, dans quelle musique êtes-vous ? Et à leur réponse, ça fait 6 mois, ça fait 6 ans, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Je vais lui appliquer la norme que le cinéma m'aura apprise en pensant dans ma tête des clichés et des stéréotypes tels que ça fait 6 ans, du coup c'est le début, du coup c'est trop stylé, j'imagine qu'elles doivent baiser dans toutes les pièces de la maison. Moi j'ai un studio, c'est-à-dire une pièce, et je crois qu'au final je suis très content d'avoir une pièce parce que je crois que ça me stresserait de ouf de devoir faire l'amour dans toutes les pièces de la maison. Ça me stresserait, en plus je crois que j'aurais la flemme. Et déjà je vois que j'ai la salle de bain qui est à part de la chambre et déjà j'ai le stress de devoir faire l'amour sous la douche. Un petit peu de bière ? Irène Simon vous a dit oui tout à l'heure pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, je pense que c'est ça. Le pire, c'est le moment triste par lequel n'importe quel couple serait obligé de passer. Mais ce qui me chagrine, c'est que c'est souvent pendant le pire que va arriver quelque chose de un peu chelou, qui est le moment où une des deux personnes va intentionnellement mal agir, sans bienveillance, et blesser l'autre. Le sentiment amoureux permet, parce qu'il est censé être au-dessus de tous les sentiments, parce qu'il est trop souvent associé à des valeurs qui devraient n'avoir rien à voir avec l'amour, comme je t'aime à la folie, je t'aime à en crever. Le sentiment amoureux permet un comportement de merde. Être dans une relation amoureuse, lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne va plus, me permettrait de ne plus répondre à tes textos pendant 3 jours, de t'abandonner dans un bar en pleine nuit, ou de hausser la voix, de crier, de dire des choses méchantes, de t'insulter. La question que je me pose maintenant, du coup, c'est pourquoi ferions-nous à nos amoureux, à nos amoureuses, ce qu'on ne ferait pas à nos amis ? Qui parmi nous a déjà pleuré à cause d'un ou d'une ex pas cool ? Et qui parmi nous a déjà été cette ex pas cool ? Je crois, et finalement j'espère, que c'est pas l'amour qui fait mal agir, mais c'est plutôt que d'amour on sait pas parler, on sait pas discuter, et que c'est compliqué de discuter en mettant son ego de côté. Du coup, aujourd'hui j'ai envie de croire à une relation qui arrive déjà à dévier sa narration de celle unique imposée par les comédies romantiques. J'ai envie de croire aujourd'hui à une relation où, pourquoi pas, tout va bien tout le temps, et lorsque ça va pas, on discute. J'ai envie de croire aussi à une relation avec 0 méchanceté. Et encore un peu plus naïvement, j'ai envie de croire à une relation, pourquoi pas, qui n'aurait pas peur de sa propre fin, qui pense la séparation, et me demander est-ce que je suis obligé de vivre cette séparation avec la tristesse ? Et du coup, à la place de lettres de rupture déchirantes qu'on a pu peut-être recevoir, je me dis que j'aurais préféré recevoir ce genre de lettres. Musique douce. Je peux le tenir pour toi. Ah, merci. Arthur. Attends, je vais le tenir. Ouais. Ok. J'ai besoin qu'on change notre dynamique de couple. Je crois que j'aimerais bien avoir une chambre à moi, un appart à moi, marcher solo, dormir seul, dormir avec quelqu'un de nouveau. On passera moins de temps ensemble, mais du coup, tu en auras beaucoup plus pour rencontrer toutes les personnes que tu n'as pas rencontrées pendant toutes ces années, toutes celles qui sont déjà vivantes et qui dansent à tes côtés.
On va sûrement beaucoup moins faire l'amour ensemble, mais peut-être aussi que tu rencontreras quelqu'un avec qui tu aimeras faire l'amour autant qu'avec moi. Et quand tu penseras que ce sera possible, on pourra aussi se revoir, se voir, boire des cafés, boire des bières, s'embrasser parfois si on en boit trop. Je veux pouvoir continuer à savoir quel chemin tu prends et comment va ta sœur. Je t'enverrai mon nouveau numéro de téléphone si jamais je venais à le changer. Je relirai parfois, dans le métro, dans la ligne 11, notre conversation Facebook. J'aimerais me dire que c'était bien et que ça le sera encore. J'espère pouvoir embaumer la rame d'une douce mélancolie qui réchauffe la journée sans faire pleurer. Je ne te propose pas qu'on devienne amis, je te propose qu'on devienne ex. Si tu le veux, on pourra réfléchir ensemble à ce que être ex signifie pour nous, tout comme par le passé on a réfléchi à ce que être ensemble voulait dire. Notre relation évolue, c'est un changement important, mais la discussion continue. Parce que n'oublie jamais que je t'aime pour la vie. Bien sûr, pas pareil qu'avant, mais ni plus ni moins, différemment. L'amour que j'ai pour toi n'est décrit dans aucun livre. Il est unique, il est sain, serein et confortable. Il ne te veut que du bien. Je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, et cette personne ne te remplace pas, elle ne vient pas après toi, elle vient en même temps. Tu n'es pas mort, tu es dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps. Tu es un des amours de ma vie et tu le resteras pour toujours. Alors STP, arrête de faire défiler ton fil Instagram plus vite lorsque ton pouce arrive sur une photo de moi. J'existerai encore dans le futur, nous existerons encore. Essayons de créer de nouveaux arcs narratifs pour nos couples. Créons de nouvelles dynamiques, de nouvelles durées aux contours plus flous. Créons de nouvelles relations sans forme de pouvoir, sans mise à l'épreuve. Ouvrons nos couples, sans idée préconçue sur ce que ça peut vouloir dire. Fabriquons-nous des lits 3 places pour élargir nos nuits et nos visions de l'amour. Fabriquons-nous des lits 4 places. Dormons dehors, dormons à la belle étoile pour espérer en voir une filée et enfin pouvoir faire des vœux fous et irréalisables comme je rêve de vivre dans une société sans police. Le 14 juin dernier, justement, les policiers ont manifesté à minuit en déposant sous l'Arc de Triomphe leurs menottes. Moi, j'aurais bien voulu être là, en choper une paire et l'offrir à Carmen pour qu'elle m'attache, me détache, puis me rattache au gré de nos envies, de nos discussions. Mais c'est pas facile de parler, c'est même hyper compliqué, alors espérer voir une deuxième étoile filante pour faire des vœux un peu moins fous et plus réalisables. Faire le vœu qu'on apprenne à parler, à écouter, à accepter nos faiblesses, notre adolescence d'où sont nés nos complexes. Moi j'ai des poils sur le téton et un petit sexe. Mieux que des énormes tétons. Je crois qu'on a besoin d'une révolution du love et qu'elle va se passer. Je suis très utopiste pour le monde, mais je pense qu'on n'arrivera pas à le changer, le monde aussi vite et à une échelle aussi grande que ce dont on est capable déjà nous-mêmes à l'intérieur de nos couples. Irène, Simon, vous vous êtes dit oui pour le meilleur et pour le pire, et le pire c'est le monde dans lequel on est, et on ne devrait pas avoir dit oui au pire. Du coup, je vous souhaite de faire tout votre possible pour que le pire, des mots très grands, l'atrocité sexiste, capitaliste, le racisme, les catastrophes écologiques ne parviennent pas à s'immiscer au sein de votre intimité. Oh. Dernier paragraphe. Il me reste 20 lignes. Tout ce que je dis là, c'est ce que je pense comme ça aujourd'hui, hein, mais ça peut changer. Ça peut changer demain, je serais ravi que ça change. Mais avant demain, il y a tout à l'heure, il y a ce soir, il y a cette nuit. J'ai très hâte d'être cette nuit. Que le soleil se couche, les voisins aussi. J'ai très hâte d'être dans la safe place grange et de danser entre personnes qui s'aiment.
d'être transpirant, transpirante, avec l'odeur de la sueur qui nous rassemble. Les célibataires, les personnes qui attendent un texto et celles qui n'osent pas l'envoyer, les personnes amoureuses, les populaires du lycée. Le chien qui est en nous, la chienne qui aboie super fort, ceux et celles qui en ce moment n'ont pas trop envie, les asexuels, les couples qui battent de l'aile, les personnes qui espèrent se faire embrasser ce soir, sur la bouche, sur les joues, les fantômes, les rêves éveillés, les hallucinations collectives de plus de 5000 personnes, et les jeunes mariés. J'ai très hâte d'avoir chaud. J'ai très hâte d'avoir soif. J'ai très hâte d'avoir très chaud. Aïe aïe aïe. De boire et d'avoir les idées qui vont dans tous les sens. Et j'ai très hâte de commencer à entendre la musique. J'ai très hâte de danser les yeux fermés et parmi les sourires. Un bref instant pendant lequel on ne voit pas le monde autour de nous et qu'on peut imaginer une réalité alternative utopique pour célébrer l'amour, en me répétant naïvement cette formule magique pour la révolution du love. Je fantasme des amours qui durent toute la vie, libres, qui durent le jour, qui durent la nuit, sans ego, avec mes ex, avec mes crushs, avec mes doigts, seul à l'intérieur de moi, et murmurer merci après le sexe. J'ai envie de me marier un 13 novembre, que nos enfants soient des Black Blocs et Virginie Despentes présidente. J'ai envie de te jurer polyamour et fidélité, jusqu'à ce qu'un tir de lacrymo nous sépare. Irène Simon. Êtes-vous prêts à être amoureuse, amoureux, sans savoir ce que ça veut dire, en ayant peur, puis en n'ayant plus peur, en imaginant toutes les possibilités, même celles auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui! Vous n'avez... On est prêts! Vous n'aviez ni à répondre oui, ni à répondre non, mais si vous le souhaitez... Ouais. À trinquer au tech paf du love. Attends. Doucement. Aïe aïe aïe! Waouh. Incroyable. Quel discours! Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est tellement beau de tous vous voir. Waouh. Il y a un micro en plus. Ah, je l'ai cassé. Attends, tu l'as pas cassé, tu l'as juste... Tout va bien se passer. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, ça fait énormément plaisir de toutes vous voir. Ça va être intense, ça va être court. C'est un peu... Voilà, je suis un peu ému. C'est un peu un rêve qui se réalise
qu'on a imaginé il y a un an, au milieu du désert, avec tous les amis qui étaient... Avec des gens merveilleux qui étaient autour de nous et qui m'ont permis aussi en grande partie que ce rêve se réalise. Et je vais commencer à pleurer, donc je lui laisse la parole. Et du coup, ce qu'on avait imaginé pour ce moment, c'était de continuer à vivre ensemble, au-delà de juste se marier. Enfin, c'était vraiment de créer un moment de réunion, de retrouvailles et d'amour, en fait. Et ça pouvait pas être mieux,